Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour commenter un petit peu tout ce qui s'est dit autour du PSG, pas mal d'informations concernant Ousmane Dembélé mais aussi Aurélien Tchouaméni. Alors j'en ai parlé hier mais je vais y revenir aujourd'hui parce que j'ai oublié le gros du gros, l'analyse de son choix. Bien sûr je vais militer en la faveur du PSG mais le plus important c'est le développement. Bref, avant les informations. Parce qu'RMC Sport a confirmé ce matin la tendance annoncée hier. Le PSG est toujours dans la course, rien n'est fait. Pourquoi? Parce que Monaco temporise. En matière financière, évidemment, le club parisien est le mieux placé en matière de salaire, mais aussi en termes d'offres pour Monaco. Selon Fabrizio Romano, son club ne veut pas vendre pour moins de 80 millions d'euros. Et ce, même si le joueur a déjà annoncé à ses coéquipiers qu'il se voyait au Real Madrid. Il y a une conjoncture à analyser d'abord. Un Real Madrid qui est sûrement aujourd'hui, à l'instant T, plus concentré sur sa finale de Ligue des Champions que sur ce dossier, donc qui laisse de la place au PSG et dans l'espace médiatique et dans les négociations. Et de l'autre côté, un PSG qui vient de prolonger Kylian Mbappé. Bon, là-dessus, je vous fais pas de dessin, ça donne une crédibilité énorme au projet, surtout pour un jeune Français qui évolue à Monaco, qui est proche de Kylian Mbappé en équipe de France. Et en plus, quand le joueur lui-même, Mbappé, s'investit dans les négociations, puisque selon certaines rumeurs, il échange directement avec Tchouaméni pour lui vendre le projet. On rappelle quand même qu'aujourd'hui, les jeunes, leurs idoles, c'est Kylian Mbappé, évidemment. Et ça peut constituer un rêve pour lui. Et puis ensuite, plus important, Luis Campos. On sait que sous Leonardo, franchement, j'ai confiance. Honnêtement, sur ce dossier, j'ai confiance. Peut-être trop, mais je me dis, sous Leonardo, le problème, c'était pas le désintérêt de Tchouaméni, mais je pense que c'est surtout le PSG, en fait, qui n'avait pas bien saisi l'occasion. On lui montrait pas beaucoup de choses, beaucoup de signaux positifs. Leonardo privilégiait Paul Pogba, on le sait tous, depuis que Luis Campos a signé, bizarrement, enfin, il n'a pas signé encore, il devrait signer son contrat dans les jours qui arrivent là, mais depuis que Luis Campos est aux manettes, plus de rumeurs Paul Pogba, et pire encore, il s'est rapproché de la Juventus de Turin, ce qui me paraît assez logique. Quand tu suis la politique de Luis Campos, évidemment que tu t'éloignes de Paul Pogba, tu fermes ce dossier, comme le dossier Ousmane Dembélé, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Donc pour moi, il y avait encore beaucoup de marge de manœuvre au PSG. Bon, évidemment, en matière financière, c'est le premier truc qui te vient en tête, et quand tu es parisien, et quand tu es un haters, mais n'oublions pas que sur les derniers mois, voilà, Leonardo privilégiait Paul Pogba. Il y a même des informations qui annonçaient qu'il préférait Pogba à Aurélien Tchouaméni. Et du coup, je me dis, le PSG, peut-être, ne montrait pas non plus un intérêt extraordinaire pour Tchouaméni. Ne faisait pas tout pour le convaincre, ce qui est quand même le travail du directeur sportif, au-delà de signer des chèques. Tu as aussi Nasser qui est sur le coup, donc ça fait plaisir. Maintenant, le choix du joueur. Il a un dilemme entre le Real Madrid et le PSG. Il y a Liverpool aussi en course, mais qui apparaissent un petit peu derrière. Du côté du Real, déjà, tu as un milieu bien garni, avec un Camavinga qui est venu l'été dernier, qui aujourd'hui, grâce à sa capacité à bien rentrer dans des matchs, évidemment en tant que remplaçant, et surtout grâce à sa polyvalence, gratte du temps de jeu et se montre à son avantage. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que Modric s'apprête à prolonger. D'ailleurs, il a donné une interview dans laquelle il te dit « Kylian Mbappé, c'est du passé, c'est pas important, faut plus en parler ». Et 2 minutes après, il te dit « Bon, j'espère que le Real va pas me faire une Mbappé ». Très logique, évidemment, le garçon a 37 ans, je crois. Il va rester, Toni Kroos aussi, mais c'est pas ça le problème. Parce que Tchouaméni, c'est quelqu'un qui est un milieu défensif. Au Real, évidemment, tu l'envisages en tant que remplaçant de Casemiro. Alors, vous pouvez tout me dire. Casemiro est un boucher, Casemiro peine à être un footballeur propre, Casemiro est fini, mais enfin Casemiro, il a quasi la trentaine. C'est ça le problème aujourd'hui, tu peux pas le virer comme ça, il a encore un contrat, Kroos aussi, tu as aussi Valverde évidemment qui prend en importance. Quelle place aurait Aurélien Tchouaméni là-bas? Surtout à 6 mois de la Coupe du Monde. Si tu signes au Real et que tu te retrouves en tant que super sub dans la rotation, ok, à long terme, dans 2 ans, 3 ans, peut-être que tu seras titulaire et que sur toute ta carrière, tu vas marcher sur l'Europe, remporter des Ligues des Champions comme sait le faire le Real Madrid. Mais aujourd'hui, à court terme, je suis désolé, le choix, c'est venir rejoindre Kylian Mbappé au PSG dans un projet qui évidemment est un petit peu plus, pas plus bancal, mais plus, incertain que le Real, parce que quand tu signes au Real, c'est évidemment un des clubs où tu as le plus de chances de remporter la Ligue des Champions. Au PSG, on n'en a aucune, mais si tu la remportes, je crois que c'est Bernard Lyons qui a dit ça, c'est une phrase que je trouve très très juste. Au Real, tu t'inscris dans l'histoire, au PSG, tu l'écris cette histoire.
Tout simplement. Et puis en plus, quand t'es français, même blabla qu'avec Kylian Mbappé, quoi. Tu restes en France, tu écris ton histoire dans ton pays natal, en plus d'être titulaire dans un projet quand même assez excitant, et puis surtout, Tchouaméni est jeune, c'est comme Kylian Mbappé. Aujourd'hui, les mecs, le Real, pas besoin d'y signer dès 21 ans tout de suite. Voilà, vous pouvez faire 3-4 ans au PSG et ensuite partir à 25-26 ans, quand vous serez dans la fleur de l'âge, faire les 5-6 années qu'il faut au Real Madrid, tout simplement. Donc personnellement, après, il y a peut-être de la subjectivité parce que je suis supporter du PSG, parce que j'adore Tchouaméni. Pour moi, c'est que ce soit pour le Real ou le PSG, c'est un coup parfait. Alors après, pour le Real, aujourd'hui, tu te dis, ça parle quand même de balancer 80-90 millions sur quelqu'un qui arriverait dans la rotation très clairement, en tant que super sub. Alors qu'au PSG, ce serait titulaire direct. Et ne venez pas me dire, ouais, à l'entraînement, il va s'entraîner, Real, machin truc. Non, les gars, c'est pas à l'entraînement que tu progresses, c'est en jouant. Faut pas nous faire croire ça, hein. C'est pas en étant dans une institution comme le Real que tu vas progresser, c'est en jouant la Ligue des Champions, en étant titulaire et pas en rentrant à la 60e ou à la 70e, évidemment. Et ce, même si tu la gagnes ou pas. Voilà. Surtout quand tu es aussi jeune que Tchouaméni. Bref, voilà un petit peu mon avis. Et Dembélé. Alors là, par contre, c'est un autre dossier, puisque là, c'est un petit peu plus difficile de démêler le vrai du faux. Le Parisien a annoncé ce matin, a d'abord repris de voler les médias espagnols qui a annoncé que Dembélé, voilà, a communiqué au Barça sa décision, il ne prolongera pas et il devrait rejoindre le PSG. Le PSG, alors pas le PSG, Nasser, qui en a fait son favori, candidat numéro 1 pour remplacer Di Maria. J'en profite, parenthèse, pour Di Maria, hommage mérité vraiment ce week-end, c'était une soirée formidable, surtout qu'en plus, le scénario était beau, parce que déjà, il fait un gros match pour sa dernière, il y a les émotions, et c'est surtout que depuis quelques semaines, on ne savait pas trop l'issue du dossier et ce que le PSG réservait pour les hommages. On sait très bien qu'avec Cavani et Thiago Silva, on a eu beaucoup de regrets parce qu'ils ne sont pas partis sur le tapis rouge qu'ils devaient avoir. Et Angel Di Maria, c'est pas le cas. On l'a vu, c'était une très belle soirée, bien organisée par le club, ça fait plaisir, et franchement, rendons-lui hommage. Un mariage, évidemment, à l'été 2014 qui semblait impossible, mais évidemment, un an plus tard, un mariage qui est apparu comme une évidence, tout simplement. Il revient de Manchester United après une saison incroyable au Real Madrid, une saison évidemment fantomatique en Angleterre, et hop, il arrive pour inscrire l'histoire du PSG, délivrer caviar sur caviar à Zlatan, à Cavani, à Kylian Mbappé, s'adapter à tout le monde. Lionel Messi, militer pour son arrivée, toujours altruiste, évidemment quelqu'un qui n'a jamais fait de bruit. Alors tu peux lui reprocher de ne pas parler français dans les médias, mais on sait très bien que c'est quelqu'un de timide et que les performances sur le terrain parlaient pour lui, tout simplement. Et pour moi, c'est le joueur le plus régulier de l'histoire du club en Ligue des Champions, si ce n'est tout simplement le meilleur. Le meilleur. Ça peut éventuellement, je pense que ça va vite être dépassé par Kylian Mbappé. Sans prolongation, pas de problème, parce que sur les 5 années qu'a fait Kylian Mbappé, il y en a quand même 3 où en Ligue des Champions, il n'est pas visible. Il glisse contre De Real, il y a la finale qui est loupée contre le Bayern, contre Dortmund par exemple, il n'est pas là. Le Final 8, il le joue un petit peu sur une jambe, c'est malgré lui, mais il ne fait pas non plus des prestations extraordinaires, alors que la demi-finale contre Leipzig, c'est celle de Di Maria. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est qu'Mbappé, sur ses 5 premières années de contrat, c'est vraiment les 2 dernières, durant lesquelles, bon là par contre, il n'y a pas débat, il nous a porté comme un zinzin absolument incroyable. On espère que ça va continuer, et si ça continue comme ça, dès l'année prochaine ou dans 2 ans, il aura évidemment dépassé Di Maria dans ce classement un peu symbolique, évidemment. Il peut même le dépasser, je crois, au classement des passeurs, Kylian Mbappé. C'est incroyable tous les records qu'il a à aller chercher, mais dans tous les cas, aujourd'hui, c'est Di Maria qui est vraiment dans nos cœurs. Voilà, un joueur incroyable, une patte gauche décisive, plein de matchs, quoi. Référence, c'est un truc de fou. Le doublé contre le Barça, c'est vrai que tu le rattaches à la remontada, mais le match aller est absolument formidable. Voilà, surtout quand tu vois la première partie de saison qu'il te pond, qui était absolument exécrable. Le match aller contre Manchester United, il est pas mal non plus. Contre le Real en poule, le but contre le Napoli qui nous sauve de la Ligue Europa, surtout dans les tout derniers instants. Et un match très sous-coté de Di Maria, selon moi, je tenais à en parler, c'est le match retour contre le Bayern la saison dernière. Alors oui, c'est un match qu'on perd, c'est un match dans lequel il ne fait pas de statistiques, mais dans les sorties de balles, en termes d'effort et techniquement, dans les 1 contre 1 pour se connecter avec ses partenaires, il est absolument extraordinaire. Regardez-le. Son match et celui de Neymar, c'est vraiment du très haut niveau. C'est la grande classe. C'est le gratin du football mondial, tout simplement, Di Maria. Bref, j'espère que
On va le remplacer dignement. On va le remplacer dignement, mais encore une fois, Di Maria, t'as beau tout dire, c'était 63 millions d'euros et un salaire à 11 millions. Donc il n'y a pas de secret en fait. Tu veux quelqu'un qui va marquer ton histoire, tu veux de la classe mondiale qui va se sublimer dans les grands rendez-vous, tu sors le chéquier. Tu sors le chéquier en fait. Voilà, ça vient illustrer un petit peu la thèse que je défends très très souvent dans mes vidéos, qui vise à dire, bah au PSG, on s'est mis en tête en fait qu'on a trop balancé d'argent, mais en réalité, on l'a fait que en attaque. Parce qu'au milieu, notre plus gros investissement, c'est Paredes pour 50 millions d'euros, et il n'y a pas grand monde derrière. Tu fais des petits recrutements à 25-30, mais pas de réel investissement. En défense, au début, on le faisait. Thiago Silva, David Luiz, c'est quand même des investissements. Marquinhos aussi, en moindre mesure. Les latéraux, tu l'as pas fait jusqu'à l'été dernier avec Nuno Mendes et Achraf Hakimi, et du coup, tu vois la différence. Boum, tu tapes 100 millions sur 2 joueurs. Terminé, t'es tranquille au poste pour 6-7 ans, voire pour la décennie avec Nuno Mendes. Tout simplement. Donc voilà, dans tous les cas, pour le remplacer, Nasser a coché le nom d'Ousmane Dembélé. Comme je le disais, cet hiver, je ne le voulais pas trop. D'abord parce qu'il n'avait pas la dynamique qu'il a aujourd'hui, en matière de passes décisives et de bons matchs. On a vu depuis, il est marié. C'est quelque chose pour moi qui à prendre en compte. Alors ça peut paraître idiot, j'aime pas parler de la vie privée des joueurs, mais sincèrement, tu le vois avec Neymar, quand les mecs ils sont épanouis, équilibrés sentimentalement et mariés pour Ousmane Dembélé, en plus il a fait ça dans le silence et tout ça, ça a l'air d'être sain, tu vois ce que je veux dire. Après on va pas juger, on connaît pas, mais je pense sincèrement qu'on a un joueur qui est devenu un homme, tout simplement. Peut-être qu'il a franchi un cap et j'ai envie de croire à ça dans sa vie personnelle tout simplement. Et puis surtout, bon bah il a une bonne dynamique au Barça. Alors oui, il marque pas beaucoup, c'est ce que ça lui reproche un petit peu aujourd'hui chez les observateurs de la Liga. Les passes décisives, pas de problème, mais il a toujours eu des petits soucis de finition. C'est un problème quand tu sais qu'au PSG, il y a besoin de faire des statistiques. Alors un peu moins depuis que Kylian Mbappé a prolongé, mais quand même, Kylian Mbappé, on ne peut pas être aussi dépendant d'Mbappé en fait. D'abord parce que c'est pas possible de faire son plan de jeu sur qu'un seul joueur. S'il se blesse, évidemment, c'est la première chose qui te vient en tête, tu n'as personne derrière. On rappelle quand même que dans le classement des buteurs en Ligue 1, tu as Danilo qui est très très haut cette saison, je ne l'ai pas en tête, mais tu as même Icardi, le gros sac, qui est assez haut. Donc évidemment, il y a besoin de marquer, mais à part ça, d'un point de vue tactique, pour moi, c'est vraiment un bon coup. Quelqu'un qui est d'abord capable de jouer sur les deux côtés, c'est quelque chose qui est très très rare aujourd'hui. Jouer des deux côtés d'abord parce qu'il est très bon avec ses deux pieds, donc virevoltant, explosif, toujours capable de partir en phase arrêtée avec le ballon, prendre de vitesse les adversaires. Après, en symbolique, tu peux envisager la relation avec Kylian Mbappé qui serait évidemment extraordinaire. Mais c'est vrai que Luis Campos, selon le Parisien, s'y oppose. Parce que se pose la question de l'investissement, du joueur au quotidien. La vie parisienne, on sait très bien que c'est... Alors selon le Parisien, en fait, je cite, Luis Campos redoute une draxlerisation de Ousmane Dembélé. En gros, profiter de la vie parisienne, tomber dans la facilité. C'est vrai qu'il y a un risque, tu prends un risque là-dessus, et ça peut faire peur. Ensuite, les blessures, même si là, j'ai quand même envie de reprendre un petit peu tout le monde de voler. D'abord parce que ces dernières années, prenez ces chiffres, c'est pas non plus un joueur catastrophique en termes d'irrégularité. Il joue. Il fait ses matchs. Cette saison, je crois qu'il a plus pas joué à cause de ses histoires de contrat que des blessures. Et surtout, c'est un joueur qui a, je ne cesserai de le répéter, un style de jeu et une morphologie qui fait que il va chercher le duel et il se blesse. N'importe quel joueur, même avec la meilleure hygiène de vie possible, se blesserait, tout simplement. C'est une science exacte pour moi, en fait. Tu vas chercher le contact, donc tu as plus de probabilité de prendre des coups et de te blesser. Et de l'autre côté, si tu fais du renforcement musculaire et tout ça, bah tu perds la vivacité, en fait, que tu as, du coup. Tu perds ton coup de rein. Si tu te renforces aux épaules, aux pecs et tout ça. Du coup, pour moi, l'équation, bah, elle est très facile à résoudre et à comprendre surtout. Maintenant, oui, il y a beaucoup de questions au niveau de l'investissement. C'est quelqu'un qui fait rigoler parce qu'il arrive en retard à l'entraînement. Et c'est devenu un dossier très important. Campos n'en veut pas. Pour moi, c'est assez logique, évidemment. C'est quelqu'un qui va être du côté des méfiants et qui, du coup, veut fermer le dossier. Problème, c'est que le dossier, c'est Nasser qui le gère depuis quelques semaines. C'est Nasser qui le veut. On sait très bien que sous Thomas Tuchel, on a tout fait pour le signer. Même avant Thomas Tuchel, avant qu'il signe à Dortmund, Dembélé quand il était à Rennes, on lui faisait des yeux doux. À Doha, on va voir ce qu'on va décider.
mais c'est une très très belle occasion pour voir un petit peu ce qu'on réserve à Campos. Est-ce qu'il va avoir les pleins pouvoirs, ou est-ce que encore on va avoir Doha qui va venir s'immiscer dans ses dossiers et lui imposer des joueurs qui ne correspondent pas du tout à la politique qu'il veut mettre en place, tout simplement. Et je dirais même plus, Ousmane Dembélé, Mbappé, il regarde le foot. J'ai toujours dit que c'est quelqu'un qui connaît, je pense, connaît très bien le foot, parce qu'il regarde les matchs. Il le dit lui-même. Il regarde la Ligue 1 tous les week-ends et tout ça. Pour moi, à partir du moment où quelqu'un regarde les matchs, il peut se prononcer. Les autres joueurs, eux-mêmes le disent, ils ne regardent pas les matchs, mais ils veulent faire signer leurs amis comme ça. Bah non, ça marche pas, mon gars. Le foot, ça se regarde avant tout, pour pouvoir analyser. Et c'est pas des comps, c'est les matchs entiers qu'il faut regarder. Les comps te faussent complètement un avis, en fait, et te feront tomber dans une euphorie permanente. Parce que ça idéalise le joueur, bien sûr. Et je pense même que du coup, si Campos s'oppose à ça, eh ben, le clan Mbappé, qui, je pense, même s'il regarde les matchs, veut Ousmane Dembélé parce qu'il en est proche, ce serait un message très fort vis-à-vis et de Nasser, de Doha, et du clan Kylian Mbappé, qui, on le rappelle, aurait son mot à dire depuis sa prolongation sur le mercato. Donc vraiment, j'attends beaucoup de ce dossier. Est-ce qu'il va venir? Moi, je mettrais bien une petite pièce. Du coup, c'est être un petit peu sceptique, parce que je me dis, Nasser va tout faire pour le signer et va réussir. Et du coup, va l'imposer un petit peu à Luis Campos. Après, tu peux remettre en cause l'information du Parisien, parce que c'est Dominique Sévérin, que c'est pas forcément le plus fiable. Personnellement, je ne lui fais pas forcément confiance. Mais pour moi, ça me paraît logique de voir Luis Campos s'opposer à Ousmane Dembélé, comme le voir abandonner le dossier Paul Pogba, tout simplement. Voilà, parce que c'est sa politique. Mais à voir ce que ce dossier va réserver. Personnellement, s'il vient, moi je serais quand même content. Bah après, il faut quand même signer un vrai numéro 9 qui plante, avec en plus d'Ousmane Dembélé, et puis résoudre les questions Neymar et Lionel Messi, parce que pour moi, bah faut en faire partir un des deux, et Messi en priorité, mais ça ne se fera jamais, bien évidemment, ça relève de l'utopie. Bref, on va terminer avec Alphonse Areola. En Angleterre, les médias sont assez unanimes. West Ham veut lever son option d'achat qui est estimée à 12 millions d'euros, donc ça fait plaisir, en plus du salaire à 8 millions qu'on va économiser. Alors ça, c'est pareil, tu fais rentrer 12 millions, avec du coup les départs d'Areola et Di Maria, tu économises environ 20 millions sur ta masse salariale, mais de l'autre côté, tu vas très prochainement lâcher 40 sur Nuno Mendes sur cet exercice financier, virer Pochettino pour 15 millions, et Kylian Mbappé, bah, tu as les 35 que tu vires à Monaco de sa prolongation, et puis son salaire qui a sûrement explosé, plus toutes les primes que tu as versées à tous les mecs qui t'ont permis de le prolonger. Donc à un moment donné, là, le mercato, 100 millions sur Tchouaméni, c'est bien mignon, mais je me dis, là, on a quand même déjà pas mal dépensé. L'enveloppe, enfin, de combien elle est, quoi? Parce que là, on est déjà quasi à 100 millions, en fait. 40 Nuno, 35 Mbappé, Pochettino 15, même si c'est pas fait, Pochettino. Et ça, pareil, l'entraîneur, c'est, pour moi, Dembélé et l'entraîneur, ça va être les deux dossiers qui vont sceller si le PSG est véritablement dans une vraie révolution. Voilà, tout simplement. Dembélé pour savoir si les pleins pouvoirs sont donnés à Luis Campos. Et l'entraîneur, bon pareil, pour savoir si Luis Campos va avoir la marge de manœuvre pour la nomination. Et surtout pour voir si le club a compris ce qu'il faut faire à ce poste-là. Parce que pour moi, t'as beau nommer n'importe quel directeur sportif, c'est l'entraîneur qui change. C'est l'entraîneur qui va changer quelque chose. Et pour moi, il faut de la classe mondiale. Un très très grand nom. Pas tout ce qui est cité là, Léa Morim, Thiago Motta, Trucmuche, non. Pour moi, c'est soit Zidane, mais ça ne se fera pas, soit Antonio Conte, pour venir un petit peu foutre le bordel dans ce vestiaire. Pour moi, c'est ça. Tous les mecs qui veulent un entraîneur jeune, qui est sexy, mais qui n'a pas du tout l'expérience, terminé. Donc on en saura plus clair quand le nouvel entraîneur sera nommé, et à la fin du feuilleton Ousmane Dembélé, parce qu'en plus, c'est un feuilleton qui est très très ouvert. Tu as le Barça qui essaye de le prolonger. En PL, il a beaucoup de courtisans, à commencer par Chelsea, et en Allemagne, tu as le Bayern, qui aimerait bien le faire. Donc évidemment, c'est un dossier qu'on va suivre de très près. Très bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis bienvenue à ceux qui le feront. Allez, on se dit à très très vite tout simplement, ça fait quelques jours que je prépare une vidéo sur Ekitike, l'attaquant de Reims. J'espère la sortir au plus vite, hein, si aucune info ne vient m'embêter dans ma préparation de vidéo. Très bonne soirée à tous, ciao les amis.